Patrice Border, les membres de Lourdes VTT étaient ce matin sur les pentes du Pic du Gers pour peaufiner la piste de la Coupe du Monde. Lourdes VTT, un club qui se prend pas au sérieux, mais triplement sérieux, je dirais-je, puisqu'il a déjà organisé 3 épreuves de la Coupe du Monde. Je crois qu'on est un club, oui, qui est pris au sérieux, qui est pris au sérieux par les instances internationales, puisque l'Union cycliste internationale nous a confié encore la 4e édition de la Coupe du Monde à Lourdes. Donc c'est quand même un événement considérable, et puis c'est un signe de confiance qu'il y a avec le club et ses bénévoles, mais aussi aux institutionnels qui nous accompagnent et à tous les partenaires, bien sûr, qui nous suivent depuis tant d'années. Patrice, le club, combien d'adhérents? Alors au club, on est en gros 120, 130 suivant les années. Il faut savoir qu'on n'a pas connu l'effet Covid, puisqu'on n'a pas perdu d'adhérents, bien au contraire, on en gagne chaque année. Et il faut savoir aussi qu'il y a une stabilité dans ce club qui permet d'avoir une sérénité pour organiser, pour vivre, puisque tous les gens sont membres entiers, qui pratiquent tous le vélo, le VTT. Et ça, c'est un signe d'encouragement pour ceux qui s'en occupent, pour les bénévoles, et puis pour ceux qui le dirigent, le gros comité de pilotage de la Coupe du Monde et du club. Patrice, un club de 30 ans, un club qui sait garder ses membres, puisqu'aujourd'hui, 3 présidents étaient à l'ouvrage. C'est formidable. Oui, alors c'est un peu le signe par l'exemple, quoi, hein. Je veux dire, on a des générations, des jeunes gamins de 14 ans, de 12 ans. D'ailleurs, vous l'avez vu aujourd'hui, ils étaient aussi présents avec des seaux pour porter des cailloux, pour nettoyer le Pic du Gers. Et on voit tout ça, mais il faut aussi montrer par l'exemple. L'exemple, c'est aussi la présence des anciens qui sans se prendre la tête, passent leur dimanche, voilà, ou d'autres peut-être sont aujourd'hui au ski avec ce grand beau temps. Eh bien, pour une cause intéressante qui plaît à beaucoup de monde. Et puis, comme vous le soulignez, le président fondateur, Marc Artigas, qui était là, Jean-Michel Abadi, le président qui a été resté à peu près une quinzaine d'années à la tête du club, et moi, on était là aujourd'hui pour encourager tous ces 30 bénévoles, encore une fois, qui étaient là ce dimanche pour préparer la piste de la Coupe du Monde. Bon, Patrice, on va revenir vers la Coupe du Monde. La piste, Aurélien s'en occupe très bien, mais il y a bien d'autres choses que l'on ne voit pas et que l'on ne soupçonne même pas. Alors, où en est-on? Oui, alors c'est évident qu'il y a des actions que l'on voit, par exemple le nettoyage du Pic du Gers, la création de pistes, la création de nouvelles formes. Ça, mais Aurélien, je pense, qui est responsable de la piste, vous en a parlé. Mais tout ce qui est dans l'ombre, en l'ombre, c'est le lien avec les partenaires, le lien avec les sponsors, et puis surtout le lien avec l'UCI. Il y a Christophe Zentar qui est partie prenante dans tout ça, et on arrive avec nos sponsors qui sont, voilà, qu'on remercie jamais assez. Voilà, près de 25 ans de partenariat avec des entreprises, c'est vraiment quelque chose de spectaculaire dans notre club. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que la compétence de tous les gens, vous avez dû le voir aujourd'hui, ce sont des chefs d'entreprise qui viennent donner un peu de leur temps et de leurs outils aussi, puisqu'on avait une pelle mécanique aujourd'hui qui était là. C'est le signe aussi d'un partage sur un projet, et puis dans ce signe un petit peu individualiste, eh bien, c'est très intéressant de voir qu'il y a encore des gens qui peuvent faire quelque chose ensemble. L'image du club n'est pas que la Coupe du Monde, puisqu'il y a bien d'autres activités dans votre club. Mais peut-on dire que vous êtes un club sportif, mais aussi un club de sportifs liés par l'amitié? Complètement, c'est un club d'amitié, mais pas seulement, puisque vous voyez, on gère une section BMX, on a une section gravel qui est nouvelle, on a une section enduro, on a actuellement 60 enfants à l'école VTT, une trentaine à l'école BMX. Tout ça, ça fait du lien social dans une ville qui, on l'entend, développera le vélo. Eh bien, tant mieux, parce que c'est un projet qui fédère. C'est vrai que c'est un projet qui fédère et qui est dans l'amitié constructive, j'appellerais, dans l'amitié constructive et dans l'amitié voilà, vraie. Merci bien, Patrice, et rendez-vous pour le 23. Voilà, 23, 24, 25, 26 mars, ça va être un gros événement si la géométrie, enfin la géographie sanitaire nous laisse un petit peu de répit.
On va avoir un relâchement, une grosse fête populaire, une grosse fête gratuite. Ce que j'insiste, c'est que c'est gratuit. Et puis, vu l'enthousiasme de toutes les équipes du monde qui vont venir à Lourdes, je peux vous assurer que ce sera encore une fois un événement spectaculaire et qui amènera une dimension internationale à Lourdes. Merci Patrice. Avec plaisir et puis à bientôt.